Nos salutations depuis Marrakech, depuis la belle ville ocre. S'il est un rendez-vous pour le moins marquant des professionnels du numérique, c'est bien celui de l'OSIM, l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. C'est la 7e édition du genre, organisée tous les 2 ans depuis la création de l'association en 2013. Et nous sommes avec Selwa Qarqri Belqziz. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être là. Merci de votre invitation. Alors, vous êtes présidente du cabinet consulting SKB et ex-présidente de l'APBI. Voilà, vous êtes là. Vous assistez à ces 7e assises qui commencent donc aujourd'hui. Votre première impression générale, parce qu'effectivement, vous êtes versé dans ce domaine-là. Remercier et féliciter tout le bureau et le président de l'OSIM pour cette invitation et pour ce merveilleux moment qu'on passe tous les 2 ans, comme vous avez dit. Et c'est toujours intéressant en fait d'y assister parce qu'on apprend beaucoup de choses. D'abord, on retrouve tout l'écosystème du digital depuis une trentaine d'années que l'OSIM existe. Et puis, il y a toujours des sujets qui sont assez intéressants. Et cette année, la particularité, c'est que ça coïncide avec la stratégie Maroc Digital 2030 qui a été présentée il y a à peine quelques semaines. Et dans une nouvelle, en plus, il y a une nouvelle ministre qui vient d'être nommée, qui est experte dans l'intelligence artificielle et qui va avoir comme charge de mettre en œuvre cette stratégie en 2 ans. Donc, alors, donnez-moi justement votre point de vue sur cette stratégie 2030. Voilà, c'est une ligne d'horizon. Oui, tout à fait. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? En tout cas, il y a un cap qui a été tracé. Il y a un cap. C'est la 3e stratégie au niveau du Maroc, après la stratégie 2013 et la stratégie 2020. Je dirais qu'elle a 2 ou 3 particularités qui me semblent assez avantageuses et qui donnent de l'espoir que cette fois-ci, c'est la bonne. La première particularité, c'est que c'est une stratégie qui a réussi à fédérer l'ensemble des ministères, puisque nous sommes justement dans un secteur qui est horizontal. Et donc, le fait de fédérer l'ensemble des ministères, c'est une bonne chose. Le deuxième point, je dirais, positif, c'est que c'est une stratégie qui est axée sur 2 axes prioritaires, qui sont l'axe e-gov, donc pour offrir un meilleur service aux citoyens marocains, et l'axe écosystème, avec tout ce qui est PME Tech, start-up, etc. Donc, on sait qu'il y a 2 axes d'ici 2030. Peut-être le 3e point également positif, c'est qu'il y a déjà une enveloppe de 11 milliards de dirhams qui est sur la table sur les 2 ans, donc de 2024 à 2026. Donc il y a un budget qui est alloué, c'est important. Maintenant, il reste des choses à faire, bien sûr. Il faut opérationnaliser, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un plan d'action pour opérationnaliser tout ça, avec un timing, année par année, et avec un plan de financement. Mais en tout cas, les objectifs sont assez ambitieux, que ce soit en termes de création d'emplois dans le Maroc, on a vraiment besoin, que ce soit en termes de création de start-up, que ce soit en termes de levée de fonds et que ce soit en termes d'amélioration du service aux citoyens pour justement... et c'est le point qui me semble le plus important. Alors, 2 axes d'orientation, dites-vous. Est-ce que la difficulté ne se trouve pas dans le 2e axe, les PME, TPE? Alors, Très petites entreprises. En fait, le 2e axe, il repose sur 2 volets. D'abord, la PME Tech, c'est-à-dire celle qui travaille dans la tech, pour qu'on puisse produire plutôt que seulement consommer. Et donc là, il faut mettre un certain nombre de mesures qui ne sont pas encore définies. Enfin, à ma connaissance, et à la connaissance du public, ce n'est pas encore défini. Comment faire pour développer la PME Tech? Il y a l'autre PME qui est en fait utilisatrice. Donc les autres secteurs, la chimie, l'industrie, le commerce, etc. Comment faire pour les inciter à consommer plus de digital pour justement les aider à être plus compétitifs? Et puis le 3e volet qui sont les startups. Alors déjà, il faut dans la stratégie, on n'a pas encore défini la startup, donc on attend avec impatience qu'il y ait une vraie définition de startup juridique. Est-ce que c'est quoi? C'est à partir de clichés d'affaires? Quels sont les critères? Et puis après, il y a tout le processus de labellisation des startups et puis toute la recherche des fonds, les fonds d'investissement, que ce soit marocain à travers le fonds Mohamed VI qui a été mis en place ou que ce soit aller chercher des investisseurs étrangers. Et sur le volet formation professionnelle, nous en sommes où? Alors ça, ce sont les 2 axes. Après, il y a des catalyseurs qui vont en fait accompagner ce qui est horizontal. Et là, vous en avez 2. En fait, vous avez la formation, c'est la chose la plus importante. Donc, tout ce qui est formation de talent, il y a une compétitivité mondiale, surtout après
après la crise du Covid, tous les pays ont compris que le digital, c'était le levier de transformation de tout un pays. Donc il y a une guerre je dirais, pour la recherche de talents. Donc non seulement le Maroc doit former plus, mais ça, au niveau de la stratégie, il y a un objectif qui est très clair et qui est ambitieux, donc former beaucoup plus. Et après, comment ça retenir ces compétences localement et comment faire venir également nos compétences dans le digital qui sont à l'étranger. Et le dernier point qui est le catalyseur, en dehors de la formation, c'est tout ce qui est connectivité. Et donc là, ce qui est indispensable, c'est que tout citoyen marocain, peu importe le lieu où il est, dans le rural, dans la ville, au sud du Maroc, au nord du Maroc, doit pouvoir accéder à Internet à un prix qui est raisonnable, doit être accessible. Et c'est l'enjeu important. Et surtout, n'oublions pas que 2025 et 2030 approchent avec la co-organisation de la Coupe du Monde. Nous allons avoir des milliards de personnes qui doivent se connecter sur le Maroc pour suivre les matchs. En termes de connexion, le Maroc n'est pas en reste finalement. Et là, je veux dire, on n'a pas le choix. Donc, nous sommes obligés d'accélérer ce qu'on appelle le haut débit un peu partout au Maroc et d'accélérer le démantèlement, enfin l'installation de la 5G. Et tout ça, c'est prévu dans la stratégie. Donc, la stratégie, elle est là. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut faire un plan d'opérationnalisation et un plan de financement. Et de la gouvernance. Ouais, qui va gouverner qui? Est-ce que les professionnels du numérique ont pris conscience effectivement des enjeux à venir? Vous avez cité tout à l'heure 2030. Les professionnels du numérique, en tout cas si je parle de l'APB, que j'ai eu l'honneur de présider entre de 2016 et 2020, l'APB a beaucoup participé à côté du ministère dans l'élaboration de ces stratégies. Il y a également la fédération de outsourcing qui a également participé. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience globale. Il y a l'OSIM aussi qui fait des recommandations, qui sort des livres blancs et qui ont un impact important et qui participent. Et donc je pense que tout le monde est conscient. Maintenant, c'est justement je dirais, la nouvelle patronne, la nouvelle ministre à qui on souhaite plein succès, l'AML, justement d'orchestrer tout ça et de s'entourer des bonnes compétences et d'avoir des instances de gouvernance avec comment on gère un vrai projet, avec justement des indicateurs de suivi, etc. Et c'est très important. Vous savez, un pays comme le Rwanda qui a réussi sa digitalisation, le suivi, il est fait par le président du pays lui-même. Beaucoup de pays, ils ont mis en place des instances qui dépendent directement du président du pays parce que, et au Maroc, non seulement nous sommes conscients, mais je rappelle que le nouveau modèle de développement économique, il a mis le digital comme le premier pilier pour le développement socio-économique du pays. Justement, vous avez cité le Kenya, me semble-t-il, c'est ça? Le Rwanda. Le Rwanda, voilà. Est-ce qu'il existe des méthodes, des techniques approuvées d'une manière universelle ou bien chaque pays a sa propre spécificité dans ce domaine? En fait, la technologie, elle est la même. Est-ce que voilà, la technique du Rwanda peut être dupliquée, par exemple, dans un pays comme le... La technologie, elle est partout pareille. Elle est accessible. C'est ça l'intérêt, justement, du digital, de la globalisation. Maintenant, chaque pays, c'est la manière de gouverner ce secteur. Comment il est gouverné le secteur. Chaque pays a son génie. Chaque pays, exactement. Nous, au Maroc, par exemple, depuis 30 ans que je suis dans le digital, ce n'est qu'en 2021 qu'on a eu, par exemple, un ministère qui est chargé du digital et de la réforme. Donc, vous voyez, il y a des pays qui ont un haut commissariat qui est chargé que du digital. Ça dépend des pays, quoi. Vous imaginez comment les professions à venir, les débouchés dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine en perpétuelle évolution. Ce qui est approuvé et prouvé aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Exactement. C'est-à-dire que c'est un domaine où, malheureusement, il peut être négatif comme il peut être positif. Ça dépend comment on le prend. Donc, quand je parle, par exemple, des utilisateurs du système d'information, qu'ils soient dans les administrations publiques ou privées, ils doivent subir des formations continues tout le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait l'OFPT, des formations continues. Maintenant, tout le monde doit suivre des formations continues tout le temps pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et autres. Parce qu'on ne sait pas, c'est ça, c'est le problème d'incertitude, on ne sait pas de quoi sera fait, on ne sait pas quels sont les métiers de demain, quels sont les métiers qui vont disparaître, quels sont les métiers qui vont réapparaître et par quoi ils vont être remplacés. Voilà, effectivement, il y a des études quand même qui sont faites en Europe. 85% des métiers de 2030, dit cette étude, 85% n'existent pas encore aujourd'hui. C'est quand même effrayant. Mais c'est pour ça que la formation de base, et en Maroc, on a fait un test sur ce qu'on appelle les écoles pionnières qui a donné d'excellentes
d'excellents résultats. Je dirais la formation de base doit être une formation d'agilité et de souplesse tout le temps. C'est-à-dire, il ne faut pas se former sur quelque chose, il faut former les élèves à se former en C'est continu. ça, une prise de conscience déjà quand Exactement. ce qui risque de se Et poser. c'est important parce que tout va passer par le digital. Et ça c'est un point que je n'ai pas vu dans la stratégie. Peut-être qu'elle est cachée quelque part. Mais tout ce qui est, en fait, comment accéder à Internet. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le haut débit, etc. Mais il faut un device. Il faut des iPhones ou des tablettes ou des ordinateurs. Donc ça aussi, pour justement avoir un digital qui est inclusif et permettre à toute la population d'utiliser le digital. Il ne faut surtout pas que le digital creuse les différences d'un Maroc à deux niveaux. Au contraire, il faut que justement le digital puisse faire disparaître cette différence. Et quand on parle de métier d'avenir, par définition, ce qui n'existe pas encore. Oui, bon, de toute façon, maintenant, ce qu'on voit comme métier d'avenir, ce qu'on voit maintenant comme des experts en cybersécurité ou des analyses de données, analystes, etc., ça n'existait pas. Je veux dire, à notre époque, quand j'ai créé mon entreprise il y a plus de 30 ans, ça n'existait pas. On parlait de développeurs, on parlait de programmeurs, etc. Maintenant, l'intelligence artificielle peut coder et peut programmer à notre place. Mais qu'en est-il des entreprises? Est-ce qu'elles évoluent elles aussi un peu Ils n'ont à pas le travers choix. la rapidité? Voilà, comme vous dites, elles n'ont pas le Ils n'ont choix. pas le choix, parce que soit ils évoluent, soit ils disparaissent. Et Mais évoluer comment? le Covid a fait Ouais. disparaître pas mal de sociétés. Ouais, Donc, c'était une onde de choc. c'est pour Ça. ça qu'on parle de la résilience et la thématique de l'OSIP cette année, elle est extraordinaire parce qu'on parle justement d'un monde inclusif et résilient. Quoi. Et ils ont raison, c'est la résilience, c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a plus que la croissance d'une entreprise ou la profitabilité, il y a aussi la résilience de l'entreprise. Mais justement, comment faire comprendre? Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi là peut-être de vulgarisation, de sensibilisation Oui, auprès des dirigeants d'entreprise? c'est un travail. Leur dire que voilà, ce qu'ils font aujourd'hui, demain ne sera pas C'est un travail garanti. qui doit être mené la main dans la main entre le secteur privé représenté par la CGM, entre le gouvernement, pourquoi pas avoir une chaîne de télévision qui ne traite que du digital, etc. Donc il y a énormément de choses à faire. Mais je veux dire, le plus important, vous savez, c'est toujours d'avancer. Il faut avancer, même si on peut faire quelques erreurs, faire un petit peu un pas en arrière, mais au moins on aura gagné. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi votre mot à dire au niveau un peu du système de formation professionnelle? Parce que là aussi, encore une fois... Système de formation professionnelle, l'ANAPEC aussi, c'est important. Mais est-ce qu'on vous sollicite déjà? Oui, il y a Voilà, quand même un est-ce travail. qu'ils font leur travail à part? Non, il y a un travail collaboratif. Par exemple, quand j'étais présidente de la PEBI, on travaillait avec l'ANAPEC justement pour la reconversion la reconversion des étudiants qui viennent de physique, chimie, etc., vers les technologies. On travaille avec l'OFPPT également sur la définition du cursus. Non, sur ça, il y a un travail. Bon, peut-être ce qui manque, ce qu'il faut peut-être mettre en place, c'est un observatoire des talents digital. Il faut mettre un observatoire pour pouvoir suivre justement... Et certains talents marocains se trouvent à l'étranger. Il faut faire quoi pour les faire revenir? Oui, heureusement, on regarde quand même, ce n'est plus comme en 2018 où il y avait énormément de départs. D'abord, il y en a un peu moins. Et puis, c'est vrai qu'on voit aussi un retour, c'est important. Il y a quand même un retour d'ingénieurs du Canada, beaucoup de France, vu la situation en France. Et donc, il y a un retour et c'est tant mieux. Donc, il y a un apport d'expertise. Mais on peut également, vous savez, même les personnes qui ne partent pas, il y en a qui travaillent pour je dirais, des entreprises étrangères. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, le monde, maintenant, il ne peut pas changer. On peut pas. C'est la mobilité. Donc, d'un pays à un autre, on peut avoir un client dans un pays. Et nous, on travaille au Maroc, mais on travaille pour ce client. Et ça fait des entrées de devises, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait engager aussi une réflexion pour pouvoir augmenter, rehausser encore un peu plus, peut-être un peu le phénomène du retour? Oui, mais ça, je pense que ça a été même un appel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à plusieurs reprises, justement pour les Marocains résidant à l'étranger. Et je pense que c'est une stratégie que le Maroc adopte, et c'est pour ça qu'on voit quand même des postes maintenant qui commencent à être convoités par des Marocains résidant à l'étranger. C'est tant mieux. Ils apportent leur expertise et leur savoir-faire. Ouais. Est-ce que le creuset, le créneau ne se trouve pas aussi quelque part dans un segment quand même qui est assez important au Maroc, les PME, les TPE, on en parlait tout à l'heure.
combien? Je crois que c'est 90% un peu du tissu productif au Maroc. C'est pour ça que j'ai dit, moi je me souviens à l'époque dans la stratégie 2013, qui a été menée par Sichami, il y avait des programmes un peu genre Moussanada et tout, c'était en fait Maroc PME qui finançait une partie des solutions informatiques qu'on appelait digital, donc un peu le RP pour les entreprises. Donc ces stratégies, je n'ai pas encore vu comment ça va être mis en œuvre, mais je pense que c'est une partie qui est très importante. On doit, dans la stratégie Maroc Digital 2030, on ne doit pas oublier justement la PME qui travaille dans les autres secteurs, comment labelliser peut-être des solutions sectorielles, les labelliser et financer une partie, parce que le gratuit, c'est jamais bon, financer une partie et l'entreprise financerait le reste. Voilà, donc il y a des montages, il y a des choses qui ont marché dans d'autres pays qu'on peut reprendre. Salwa Karkari Belkziz, présidente du cabinet consulting SKB et ex-présidente de l'APB. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention et surtout de vous être déplacée spécialement pour nous. Nous passons le relais aux infos qui se sont d'ailleurs elles aussi déplacées ici spécialement pour l'occasion. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci.